Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question. C'est plus compliqué l'alimentation. Début août, je vais demander de l'aide à une diététicienne. Très très bonne idée. Spécialisée dans le SOPK, encore mieux. Comment on sait si le degré de notre SOPK est important? Donc contrairement à d'autres pathologies, par exemple comme l'endométriose où il y a des stades, ou le cancer également, il y a des stades, le SOPK, il n'y a pas réellement de stades qui sont gravés dans la roche. Ça va plutôt être une interprétation par rapport aux symptômes, mais également par rapport à ce que l'on voit à l'échographie. En général, on entend les médecins parler de SOPK léger ou au contraire de SOPK sévère en fonction de plusieurs cas de figure. Le premier, pour le SOPK léger, ça va être plutôt des personnes qui ont des cycles plus ou moins réguliers et des ovulations plus ou moins régulières avec une hyperandrogénie très contrôlée. Oui, c'est ça, très contrôlée dans le sens où elles ont certes des problèmes d'hyperandrogénie comme de l'acné, comme une perte de cheveux, mais c'est rien qui leur pourrit la vie. Par exemple, moi, j'ai toujours le SOPK, mais j'ai un SOPK très très léger. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je ne suis plus SOPK, puisque quand j'arrête de faire attention à mon alimentation, quand je prends plus mes compléments alimentaires, je peux avoir des retours de cycle, je peux avoir le retour de l'acné et je peux avoir une perte de cheveux. Donc je ne suis jamais réellement guérie du syndrome des ovaires polykystiques, mais j'ai un SOPK aujourd'hui extrêmement léger. Au contraire, on a les SOPK sévères où la personne est en aménorrhée presque totale, elle n'a jamais ses règles ou ses règles 3 fois dans l'année. Et en plus de ça, c'est souvent associé à une hyperandrogénie très très sévère qui pourrit la vie, hirsutisme, perte de cheveux très très importante, acné. Et en général, comment est-ce qu'elles le savent? Quand elles font l'échographie, leurs ovaires sont pleins de follicules et c'est à ce moment-là où la sage-femme dit « Waouh, vous avez un SOPK sévère ». Donc voilà, c'est surtout par rapport à l'analyse des symptômes que l'on va diagnostiquer une personne de SOPK léger ou sévère. C'est pour ça que certaines personnes sont diagnostiquées SOPK et ne le savent presque pas ou même pas ou le découvrent bien longtemps après. C'est parce que vraiment leurs symptômes sont légers. Ce sont des gens en général qui ne se laissent pas trop aller. C'est-à-dire que le SOPK, ça reste une maladie environnementale. En fonction de son environnement personnel, on va avoir des marqueurs qui vont augmenter. Par exemple, le sucre augmente les androgènes. Voilà, c'est le stress également. Donc voilà, c'est vraiment des marqueurs particuliers. C'est pour ça qu'on dit une femme, un SOPK. J'espère avoir été assez claire.